Construisons un futur immense. NGCC, notre fierté, unis ensemble pour avancer. Éveillons les cœurs, brisons les chaînes pour un Congo fort et souverain. Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez de partout, à la maison, au bureau. Je vous souhaite le bienvenu dans cette émission Éveil féminin, une émission de la branche féminine du mouvement de jeunes congolais pour l'éveil de la conscience. Je suis entourée de très belles dames et un très beau monsieur avec qui nous allons aborder le thème Prévenir, c'est sauver, parlant du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sans tabou. À qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Bonjour madame. Bonjour madame Christelle. Je suis madame Mami Meta. Je suis la conseillère principale du mouvement des jeunes congolais pour l'éveil de la conscience. Et je fais partie de la branche féminine. Voilà. Comme nous le savons tous, Octobre Rose, c'est un mois qui encourage les femmes du monde entier à se soumettre à des examens, à des mammographies pour permettre de détecter la maladie à un stade précoce. C'est quoi Octobre Rose? Vous êtes nombreux à demander c'est quoi Octobre Rose. En bref, Octobre Rose, c'est une initiative cruciale qui permet non seulement à sensibiliser une maladie qui touche de nombreuses personnes, mais qui soutient également les efforts pour la combattre. Alors, je remets le micro à Mrs. Stone qui va nous définir brièvement c'est quoi Octobre Rose pour vous, Mrs. Stone. Merci beaucoup, Madame Christelle, pour la parole. Octobre Rose, comme ça se parle, la rose, c'est la couleur féminine. Et le mois d'octobre, c'est le mois que le monde entier se mobilise pour lutter contre le cancer du col utérin et le cancer des seins. Parce qu'on a compris que ces deux maladies font rage dans le monde entier et le monde entier s'est mobilisé, les hommes et les femmes et toutes les organisations internationales pour faire la promotion des examens et faire la promotion contre la stigmatisation de ces deux cancers qui tuent, qui déciment des milliers de femmes dans le monde entier. Voilà pourquoi Octobre Rose, pour montrer la solidarité et féminine et masculine pour lutter contre ces deux fléaux. Voilà Octobre Rose. Madame Mami, vous allez un peu nous expliquer, en bref aussi comme M. Stone vient de le faire, Octobre Rose pour vous. Merci madame Christelle. Octobre Rose, comme M. Stone venait de le dire, c'est un mois de sensibilisation. Un mois où tous ceux qui sont dans des mouvements, des associations et ceux qui ont vécu cette maladie se mobilisent pour lever le tabou, pour briser la peur et pour parler de ces maladies qui touchent les organes génitaux de la femme afin de sauver, de prévenir et de sauver des vies. Au-delà de la couleur rose, qui est une couleur qui symbolise l'amour, c'est une marque de solidarité que l'on témoigne à cette femme qui doit se lever et qui doit prendre soin de sa santé. Voilà ce que je peux dire sur Octobre Rose. Secrétaire, alors je vais passer par Madame Myriam. Pourquoi le dépistage du cancer du sein sauve des vies? Et à partir de quel âge et combien de fois doit-on se faire examiner, selon vous, Madame? Merci pour la question, Madame Christelle. Pourquoi le dépistage sauve des vies? Le dépistage précoce permet à ce que l'on puisse identifier la maladie très tôt et cela permet une prise en charge aussi précoce et renvoie aussi à l'efficacité du traitement qui sera administré aux patients en cas du test, de la positivité du test. Alors, sauver des vies, pourquoi? Parce que je pense que la femme elle-même symbolise la vie. La femme, c'est le symbole de la vie. Elle donne vie
Et c'est à travers la femme que la vie existe. Alors, si la femme s'est fait dépister à temps, si la femme est sauvée de cette maladie, de ces cancers, que ce soit du sein ou du col de l'utérus, cela permet de conserver la vie à travers le monde. Et cela permet à la femme de continuer toujours à faire ce travail que Dieu, la nature, lui a donné, de procréer, tout en étant à l'aise dans son corps et en étant en bonne santé. Alors, à quel âge se faire dépister? Pour le cancer du sein, déjà une femme en mesure de procréer devrait déjà se faire examiner souvent, se faire dépister du cancer du sein. Pourquoi? Parce que déjà à cet âge-là, le sein de la femme se prépare déjà à l'allaitement. Et je pense que les collègues médecins qui sont avec moi diront bien que c'est aussi ces facteurs-là de l'allaitement, c'est parmi ces facteurs qui favorisent l'expansion du cancer du sein dans le corps de la femme. Alors, combien de fois? Je pense que déjà 1 année ou 2 ans après, une femme peut se faire dépister du cancer du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, il faudrait toute femme en âge d'avoir de rapports sexuels puisse pouvoir se faire dépister. Parce que le col de l'utérus est généralement, le cancer du col de l'utérus est généralement causé par le virus papillome humain qui provient des infections. Alors, ces infections sexuellement transmissibles vont attaquer le col de l'utérus. Alors, toute femme, toute fille à l'âge d'avoir des rapports sexuels devrait normalement se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Merci. Pour Madame Myriam, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont peur, ont honte et même manquent d'informations. Selon vous, Madame Mami, quelles sont les raisons qui empêchent plutôt les femmes à aller se faire dépister? Et comment peut-on les rassurer correctement? Très belle question. C'est les raisons, si on peut le dire, les raisons qui empêchent les femmes d'aller se faire dépister. Vous l'avez dit tout à l'heure, entre autres, c'est la peur. Il y a des facteurs psychologiques qui sont parfois liés à notre culture, qui sont aussi liés au manque d'informations, qui peuvent aussi être liés au manque d'accès aux structures médicales, aux structures de soins de santé pour pouvoir se faire dépister. Alors, rassurer les femmes, c'est d'abord arriver à, comme je disais tout à l'heure, à lever le tabou. Il faut en parler. On doit en parler. On doit arrêter d'avoir honte de parler d'une maladie parce qu'elle touche le sein ou parce qu'elle touche le col utérin. Ce sont des organes qui sont liés à la féminité, ce sont des organes qui sont liés à la maternité. Et par rapport à notre culture, c'est parfois des sujets sensibles et pour certaines personnes, ça semble être indécent de parler de ça. Mais aujourd'hui, nous parlons de Octobre Rose parce qu'on veut briser ce tabou. Il y a des femmes qui en ont souffert, il y a des femmes qui ont perdu la vie parce qu'elles manquaient de l'information, tout simplement. Aujourd'hui, on encourage à dépister parce que certaines personnes également pensent que c'est une fatalité. Quand on parle du cancer du sein ou du cancer du col utérin, les femmes pensent que c'est une fatalité. Elles ne voudraient pas entendre un médecin lui annoncer qu'elle souffre de cette maladie-là parce que quand on lui annonce ça, elle s'imagine que c'est foutu, c'est fini pour elle. Alors que plus tôt c'est découvert, plus tôt ça peut se soigner. Alors nous encourageons les femmes qui ont eu cette expérience, qui ont été guéries de cette maladie, à sortir de l'ombre et à en parler, à partager leurs témoignages. Nous encourageons les femmes aujourd'hui, nous encourageons les membres des associations, des mouvements, à beaucoup plus de sensibilisation, à beaucoup plus de campagnes
que cela ne soit plus un tabou pour la femme, qu'elle puisse avoir accès à l'information et qu'elle sache ce qu'elle doit faire pour se protéger. Merci. Alors, Madame Lifi, vous qui êtes médecin en formation, pouvez nous dire quels sont les signes d'un début du cancer du sein et quel examen faire? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la question. Alors, la question se pose toujours, comment savoir qu'on a un début des cancers? Alors, pour répondre tant soit peu à cette question, vous avez déjà la coloration qui se modifie au niveau du sang. Et parlant de la coloration, vous pouvez avoir la rougeur va s'installer. Il y aura aussi une turgescence de mamellon. Il y a le mamellon en fait. Et puis il y a autour de l'auréole, vous aurez une déformation. Parfois, chez certaines femmes, l'auréole part, au fait, se déforme et part du côté droit ou du côté gauche. Par là, vous saurez déjà que ça, j'ai un problème. Mais également, vous avez la coloration de la peau du sein qui change en fait, qui prend la forme de peau d'orange. Vous connaissez très bien le pot d'orange. Lorsque vous êtes en face de pot d'orange, vous verrez en fait de petites saillies. Par saillies, en fait, ce sont de petits trous que vous verrez sur le pot d'orange. Alors, le sang de la femme prend cette forme-là. Alors, lorsque vous avez déjà tous ces signes, vous pouvez déjà vous dire que non, ça, je suis en face d'un cancer de sein. Alors, quel examen il faudra faire pour avoir une certitude que ça, il s'agit d'un cancer de sein, d'un cancer du sein, pardon, au fait, la mammographie qui détecte, au fait, les cellules cancéreuses. Hormis la mammographie, vous avez l'IRM. L'IRM, en fait, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Et en dehors de l'IRM, vous avez aussi la tomodensitométrie. Alors, ce sont ces 3 examens-là qu'on peut réaliser pour donner la certitude du diagnostic du cancer du sein. Merci beaucoup. Professionnel de la santé, comment vous abordez votre patient ou patiente qui a le cancer du sein? Comment vous allez l'annoncer cela? Car c'est pour nous, comme Madame Mamie vient de le dire, c'est un sujet tabou. Alors vous qui êtes experte du domaine, comment vous allez annoncer cela à votre patiente? Si j'avais bien suivi l'intervention de Madame Mamie, Madame Mamie avait évoqué le facteur psychologique. Alors, un médecin se doit de préparer psychologiquement son patient. Parce que vous n'allez pas, du coup, annoncer au patient qui a cette maladie-là, vous lui dites, du coup, Madame, voyez que vous souffrez d'un cancer. Non, vous êtes atteint du cancer. Non. Parce que le cancer, dans le monde, tout comme en Afrique, c'est considéré comme une maladie mortelle, en fait. C'est considéré comme une maladie mortelle. Et lorsque vous m'annoncez, du coup, que j'ai un cancer du sang, je me dis que non, demain ou après-demain, je vais mourir. Alors que le cancer peut être modulé, en fait. On peut moduler les traitements et puis vous restez en vie. Parce que ce n'est pas tout cancer qui tue. Loin de moi d'aller citer les types de cancer, mais ce n'est pas tous les cancers qui tuent. On peut guérir de cancer ou encore on peut moduler ou encore retarder aussi la mort du patient. Donc vous allez jouer sur la psychologie de votre patient pour lui dire que la maladie que vous souffrez aujourd'hui, cette maladie n'est pas fatale. Vous pouvez bien vivre avec cette maladie et avoir encore une vie allongée ou encore, vous pouvez encore ajouter 5 ou 10 ans dans votre vie. Et parfois, le patient, on perd de la mastectomie, en fait. Donc, c'est le fait d'ablation, en fait, du sein. Et parfois, les gens se disent que non, lorsque je suis atteint du cancer du sein, je vais finir par perdre mon sein. Non.
L'ablation vient lorsqu'il y a métastase. Alors tout ça, un médecin doit avoir le temps d'expliquer à son patient qu'à ces stades, vous pouvez survivre. Parce que des fois, comme c'est un tabou, c'est considéré encore comme un tabou en Afrique. Comme c'est considéré encore comme un tabou en Afrique, parfois nos mamans ou encore les gens qui sont atteints du cancer du sein aillent tardivement à l'hôpital. Aillent se faire consulter tardivement. Et c'est ça qui pose problème. Et lorsque vous partez en retard à l'hôpital, c'est comme ça qu'il y a des cas d'ablation de sang. Mais lorsque vous détectez cela précocement, vous pouvez être suivi et pourquoi pas guérir de cette maladie. Merci beaucoup. Sur ce que Madame Mamie vient de dire, pouvez-vous ajouter quelque chose ou approfondir son idée selon votre attendement? Pour ce que Madame Mamie a dit concernant les tabous de se faire dépister d'une manière précoce, alors il y a cette peur-là qui anime les femmes, les patientes, mais aussi il y a le manque d'information, l'ignorance. Quand on ignore, on n'a pas d'information, on ne sait pas comment se présentent les signes précurseurs d'un cancer. Alors à ce moment, ça pose problème. Mais aussi, d'habitude, souvent, les femmes ne viennent pas en consultation parce qu'elles ont peur, surtout les femmes qui sont en activité sexuelle. Et elles se disent, bon, je vais aller consulter et si on m'attrapait avec d'autres maladies comme le VIH-Sida, et cela aussi crée un tabou. Mais au-delà de ça, l'information doit circuler. Et voilà même pourquoi Octobre Rose, pour informer, sensibiliser et parler des dépistages. Comme Madame Myriam l'a dit aussi, quand on vient précocement se faire dépister, il y aura aussi la détection précoce, mais aussi un traitement précoce. Et cela va pousser le malade à avoir des soins précoces. Concernant même l'âge ou la tranche d'âge des consultations, même surtout pour les cancers de sein, les femmes au-delà de 50 ans sont aussi concernées parce qu'ils ont eu l'expérience d'allaitement, mais aussi pour les cancers du col de l'utérus, il y a des filles de 20 ou 25 ans qui sont aussi concernées. Et c'est là parce qu'ils sont sexuellement actifs et ils ont, comme Madame Myriam l'a dit, il y a des infections qui sont des facteurs favorisant le cancer du col de l'utérus. Et si elles sont détectées, si elles viennent en consultation bien avant et qu'elles sont consultées et le médecin détecte le cancer, il y aura une prise en charge complète par rapport à cette maladie, donc à ces deux fléaux qui déciment les femmes dans le monde entier. Voilà ce que je voulais ajouter comme un surprise, Madame la journaliste. Monsieur Stone, alors pour finir, quelles sont les 3 choses simples que chaque femme peut faire dès aujourd'hui après cette émission pour éviter et prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus? La question est ouverte à tous. Je commence par Madame Rani. Merci beaucoup, Madame Christelle. En fait, il y a des gestes qu'on conseille habituellement aux femmes de faire, très souvent, qui peuvent leur permettre déjà de détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que les personnels médicaux qui sont avec nous sur le plateau pourront peut-être nous compléter. Et on encourage la femme souvent à palper, à faire une autopalpation des seins régulièrement, où elle peut facilement sentir s'il y a une masse qui se forme dans le sein et rapidement, si elle est inquiète, de pouvoir toujours se rendre vers un centre de santé pour se faire examiner, parce que c'est possible qu'elle puisse
c'est important qu'elle puisse connaître son état de santé. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons les langues nationales. Et certaines sont à la maison, bien sûr, ils écoutent que les Lingala. Depuis que nous avons commencé avec les Français. Alors, M. Stone, vous pouvez parler en Lingala, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Ndenge Uti Koloba, Ndenge Pe, Madame Mami Uti Koloba. Ilenge Bassi, mouvement des jeunes, pour les jeunes Congolais pour l'éveil de la conscience. Nous avons éveillé conscience Nabino par rapport à Oitali Bokono, il y a cancer, il y a libellé, il y a cancer, il y a Nzoto Nabino Bassi. Et donc on est essayé de faire ce qu'on a mis na tongo, liboso a miroir na yo, essayé de tongo la loboko na yo, il y a mwasi, il y a mobali, ou ya ngai, na simana osimbi libele na yo na se, obandi ko palpe yango kino kokoma ntina moto ya libele. Pe osali mouvement ozongi. Fini soki oza mwa mbuma moko moke, soki omoni kaka mbuma moke na libele oyo ezali d'habitude ezalaka te, kima na lombango okende na centre de santé eza pembeni. Ozwi mpe loboko no ya mwasi otomboli otisango na motu, obandi mpe kosimba libele no na ngambo mosusu, ofini yango kino na moto ya libele oyeba soki mbuma ezali. Parce que cancer ya libele eza maladie moko nde eyaka na ababuri na se soki oyeba te kolamuka kaka bomoni mbala moko ekomi na bamétastase. Kasi na se nini esengeli kosala, esengeli kozala na hygiène ya malamu, esengeli koevite oyo tobengi bafacteur favorisant, kosala baactivité sportive, koevite oyo tobengi tabac to alcool, parce que yango eza bafacteur favorisant oyo etindaka cancer. Pe kozala na activité sexuelle moko modérée oyo ezali équilibré, si akoki kosala frottis oyo tobenga bafrottis vaginal. Donc bageste oyo esengeli kosala na mokuse, esengeli ntongo nyonso to kolekisa ta mwa mikolo kosimba libele na yo, esengeli kozala na hygiène malamu, esengeli kosala baactivité sportive, esengeli mpe kozala na alimentation moko eza équilibré. Alors, Madame Myriam, vous pouvez ajouter quelque chose? Bandugu ba mametu batoto banamuke tuko hapa tuko na semea juu ya neno kuhusu ugonjwa inaitwa kanser ya col ya utérus wala kanser ya liziba. Pale tuko mouvement des jeunes congolais pour l'éveil de la conscience. Tunapenda leo tuseme hii kitu juu ni kitu yenye kuna destabilize mafoyer mingi, majama mingi. Bamama ba mingi biko na kufa bila kujua ya kwamba angiweza kuprevenir ile kitu aange kufa vile na bugonjwa. Ndio tunasema tuseme kuhusu hii kitu, hii bugonjwa ya kanser. Hapa tuko nasema mwanamke, kila mwanamke mwenye anaitwa mwanamke iko predispose ku ile bugonjwa. Ndio maana tuko napana shauri ya kusema kila busubuhi so na lamuka uko na palpaka liziba yako, na gusa liziba pale, uko na gusa ukisikia kambegu kenya uzoe sikia muliziba pale utajua hii kitu mwili yangu sikia yako, unakimbia mara moja pale kwa hospitali, bata kufanyisha maexamen. Zile maexamen utafanya itapermettre kudetecte kama uko na bugonjwa wala hapana. Na kama uko na bugonjwa usiogope. Bugonjwa bakidetekte mbele itapermettre upate traitement pia mbele na upone. Mais quand unapata traitement na retard unaanza ogopaka gisi bananyona hivi mimi sitangwenda tena kule, batasema sasa ndakufa wala bifulani. Hapana, utakufa. Batakupatia prise en charge yenye takupermettre ukuwe sauvé juu uikale pia na batoto yako, ukuwe na souci ya jamaa yako, ukuwe pale juu ya batoto yako. Na ataka uko jeune fille usiogope ase bananyona na cancer ya col ya utérus batasema ase nishajua banaume. Non, ou préserver mwili yako, santé yako juu plus tard tuko na besoin na we mu société. Yote ya kusema ile, merci. Madame Myriam nous a servi à Swahili. Les 4 langues est représentée. Alors, Madame Lifion parlait à Kikongo. Alors, Madame, à vous l'honneur. Kiuva inagemepe samu. Alors, ça m'a monisa vraiment polele
peut prévenir cancer et adibeni. Alors ba geste nini muntu lendaka sala samuna ku prévenir cancer et adibeni. Alors muna kutubila ke kanto normalement après règle, après avoir kumona menga ngele kwenda na toile ya miroir ange fonge telema na toile ya miroir ngemona vraiment abenizole nge mutu ngemebima vraiment na miroir ngeme tombola diboko ange ya vonda ya bakala to ya kento soki ngezo simba to kusimba na diboko na dibeni ya gauche ngeme tombola diboko ange ya gauche pe ngeme banda kusimba dibene na tous les 4 cadrans, donc ke kabula dibene yange na 4 parties ngeme simba na ichi na zulu na mipandi nyonso soki ngeme mona moi buli mosi ke vuanda ka ve donc buli na ke vuanda inhabituel ngeke mona ka ya ovene dibene yange parce que to ke disimba mabeni pe to mezaba ni façon dibene ke vuandilaka donc soki ngeme mona moi buli mosi asika ngeme to ba ke ya muke vuanda na ya ovene dibene yamu ngeme kwenda kumona munganga. Et puis soki ngeme sentir peu douleur parce que douleur normalement ke vuanda ka ve soki ngena palper plina donc palper ke kusimba malembe ya vuanda ya sala douleur ve. Alors samna cancer ya col ya utérus faut sam mambu nini faut kusala samna ku prévenir ko éviter ba usage ya ba produit mosike vraiment utilisé parce que beto ba kento tozola trop babima mosono ya kanga njuto amunjuto umezibuka ya kanga njuto kento ba kesukula kana maza pamba to éviter babima ba hygiène mos exagéré to éviter yao hygiène corporelle ya vanda bien ngeme yobila na maza ngia pamba ça va. Et puis soki ngeme mona ke mona vraiment mbote ve kwenda na munganga anke sala froti anke prélever au fait moi ba nini ke vwana na kati ya col kuna anke prélever au na gynécologue ngeke kwenda andike tala soki cancer ya utérus ngeke na yao. Merci beaucoup. J'espère que batu bamelanda mon mbote. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que chacun de nous a pu retenir au moins l'essentiel sur tout ce qui a été dit. De ma part, j'ai été bien servie par Madame Mamie, Mrs. Stone, Madame Myriam et Madame Lafi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et protégez-vous. Merci. Merci. Dans l'espérance, construisons un futur immense. NGCC, notre fierté, unis ensemble.